Une petite graine. L'histoire de Wangari Maathai. Nicolas Rijsdijk en français. Dans un village situé sur les flancs du mont Kenya, en Afrique de l'Est, une petite fille travaillait dans les champs avec sa mère. Son nom était Wangari. Regardez, une petite fille et sa maman. La petite fille, elle travaille dans le champ. Elle s'appelle Wangari. Wangari aimait beaucoup être dehors. Dans le potager de sa famille, elle faisait des trous dans le sol avec sa machette et enfouissait des petites graines dans la terre chaude. T'as vu, elle met des petites graines comme ça dans la terre. Son moment favori de la journée était juste après le coucher du soleil. Quand il faisait trop nuit pour voir les plantes, Wangari savait qu'il était l'heure de rentrer à la maison. Pour rentrer, elle devait suivre des sentiers étroits à travers champs et traverser des rivières. Wangari était une enfant intelligente et ne pouvait plus attendre pour aller à l'école. Mais sa mère et son père voulaient qu'elle reste à la maison pour les aider. Quand elle eut 7 ans, son grand frère persuada ses parents de la laisser aller à l'école. T'as vu, regarde. Son grand frère, il a dit « Tu vas aller à l'école. Tu as 7 ans, tu vas aller à l'école. » Toi, tu vas déjà à l'école? Non. Si, tu vas à l'école, toi. Et elle, c'était seulement à 7 ans. Toi, t'es plus petit, toi. Elle est allée à l'école à 7 ans. Elle allait apprendre, elle aimait apprendre. Wangari apprenait de plus en plus avec chaque livre qu'elle lisait. T'as vu, elle lit beaucoup de livres. Chaque livre qu'elle lit, elle apprend. Elle travaillait si bien à l'école qu'elle fut invitée à étudier aux États-Unis d'Amérique. Wangari était enthousiaste. Elle voulait en savoir plus sur le monde. Elle était invitée pour étudier aux États-Unis. Tu sais les États-Unis? Non. Tu es déjà allé aux États-Unis? Non. Les États-Unis, c'est loin d'ici. Nous, on n'est pas aux États-Unis. À l'université américaine, Wangari apprit plein de nouvelles choses. Elle étudia les plantes et la manière dont elles grandissent, et elle se rappela comment elle avait grandi, en jouant avec ses frères à l'ombre des arbres, dans les magnifiques forêts du Kenya. Elle est allée étudier aux États-Unis. Plus elle apprenait, plus elle réalisait qu'elle aimait les habitants du Kenya. Elle voulait qu'ils soient heureux et libres. Plus elle apprenait, plus elle se rappelait son foyer africain. Elle est à l'étranger, elle est allée travailler à l'étranger, étudier à l'étranger. Et puis elle se souvient de son pays. Quand elle eut terminé ses études, elle retourna au Kenya. Mais son pays avait changé. De larges fermes s'étendaient à travers la campagne. Les femmes n'avaient plus de bois pour cuire les aliments. Les gens étaient pauvres et les enfants avaient toujours faim. Son pays est devenu très pauvre. Tu sais pourquoi son pays? Parce que maintenant, ils ont coupé le bois. Ils ont coupé le bois partout. Il n'y a plus de bois. Et puis il y a des grandes fermes. Wangari savait ce qu'il fallait faire. Elle apprit aux femmes comment planter des arbres en utilisant des graines. Les femmes vendirent les arbres et utilisèrent l'argent pour faire vivre leur famille. Les femmes étaient très heureuses. Wangari les avait aidées à se sentir puissantes et fortes. Elle apprend aux femmes comment planter des petites plantes, comme nous. T'as vu, on a planté des arbres. Elle apprend ça. Et elle plante des forêts. Avec le temps, les nouveaux arbres se transformèrent en forêts. Regarde, elle plante des forêts. Et les rivières recommencèrent à couler. Le message de Wangari traversa toute l'Afrique. Aujourd'hui, des millions d'arbres ont grandi grâce aux graines de Wangari. T'as vu, regarde, elle plante plein d'arbres, regarde. Elle plante des petites graines, elle les met dans des pots, et après elle fait des grandes forêts. T'as vu? C'est amusant, non? Nous, on va faire pareil. On va planter plein de graines, on va les mettre dans des pots, puis on va faire des grandes forêts. Wangari avait travaillé dur. Partout dans le monde, les gens s'en aperçurent et lui donnèrent un prix renommé. Il s'appelle le prix Nobel de la paix. Et elle fut la première femme africaine à le recevoir. Elle a reçu une récompense parce qu'elle a planté plein d'arbres, plein de forêts. Wangari mourut en 2011. Mais nous pensons à elle chaque fois que nous voyons un bel arbre. Elle a planté plein de grands arbres. C'est Wangari, l'histoire de Wangari Maathai, écrit par Nicolas Rijsdijk, illustration Maya Marchak. Une petite graine. Vu, quand tu mets les petites graines, ça devient des grands arbres. Pourquoi? Tu plantes et après tu as des énormes arbres et après tu as des grandes forêts. Tu sais, c'est bien les arbres. Tu sais pourquoi c'est important les arbres? Non. Parce que les arbres, c'est ça qui nous donne l'oxygène quand on respire. Mais toi,
J'arrache les plantes. Moi non, j'arrache pas les plantes, moi. J'arrache les mauvaises plantes. C'est pas des mauvaises plantes, c'est parce que je veux laisser la place pour les arbres que j'ai plantés. Tu sais? Non, Comme ça, je laisse la place. On peut pas tout avoir. on veut pas ça. Le jardin est trop petit, c'est trop petit. Sinon, on peut pas, il faut choisir, tu sais. Non, c'est pas trois chevaux, ça veut dire. Ah, qui choisit? Ami. C'est Ami qui choisit. Oui. Mais papa, Ami, elle a dit à papa, tu peux faire. Tu vas planter les arbres avec des fruits dessus. Des très bons arbres. Papa, il a dit, d'accord.